retrouver là avec un exercice de niveau terminal, mais quand même un peu costaud, où on nous demande d'étudier une fonction f qui est égale à exponentielle de racine de x de moins 1, et on va s'attarder sur la première question, où on doit répondre à deux questions. Déterminer l'ensemble de définition et déterminer l'ensemble de dérivabilité de f, c'est-à-dire pour quelle valeur de x f est dérivable, et cette question-là, elle n'est pas si évidente du tout. Bon, commençons par la première. Cette fonction, exponentielle de racine de x de moins 1, elle n'est pas définie partout. Pourquoi? Eh bien parce que sous la racine, l'expression doit être positive. En ce qui concerne l'exponentielle, il n'y a pas de problème, l'exponentielle est définie partout sur R. Donc, nous pouvons dire, pour cette question 1, f est définie pour tout x, tel que ce qu'il y a sous la racine est positif ou nul, c'est-à-dire tel que x de moins 1 est supérieur ou égal à 0. Bon, là, pas de difficulté particulière. On pourrait l'étudier comme un polynôme du second degré et puis donner directement la réponse. Là, on va faire ça de manière classique. On remarque que x2 moins 1, bon, bah, c'est de la forme a2 moins b2. Donc c'est x moins 1 facteur de x plus 1 qui doit être supérieur ou égal à 0. Bien, ceci étant dit, bah, il suffit d'étudier le signe de x moins 1, le signe de x plus 1, de faire un tableau de signes, et ça, c'est pas bien compliqué. Donc x, on va le faire varier de moins l'infini à plus l'infini. On va noter ici nos deux valeurs, moins 1 et 1. Ici, on a x moins 1, ici, x plus 1, et puis ici, on aura donc x2 moins 1. Donc x moins 1 s'annule en 1, voilà. X plus 1 s'annule en moins 1. Donc pour x moins 1, ici c'est négatif, ici c'est positif. Voilà. Pour x plus 1, ici c'est positif, ici c'est négatif. Donc moins fois moins, ça fait plus fois moins, ça fait moins. Et plus fois moins, là c'est plus, pardon, plus fois plus, ça fait plus. Donc on remarque que x2 plus 1, x2 moins 1, pardon, est supérieur ou égal à 0 si et seulement si x appartient à moins l'infini moins 1, union 1 plus l'infini. Et ça, c'est le domaine de définition de f. Le domaine de définition de f est donc moins l'infini, moins 1, union 1 plus l'infini. Et on a répondu à la première partie de la question 1. Arrive maintenant donc l'autre partie dont je parlais tout à l'heure qui était un peu difficile, effectivement. Alors en fait, il va se poser un problème en moins 1 et 1. Donc je vais les exclure dans un premier temps. Et je vais considérer x qui appartient, soit x, qui appartient à moins l'infini, moins 1 exclu, union 1 exclu plus l'infini. Et sur cette partie de R, f est dérivable. F est dérivable, pourquoi j'affirme ça? C'est parce que f en fait est une composition de fonctions dérivables. La fonction qui a x associée racine de x de moins 1 est dérivable, sauf en x égale 1 et en x égale moins 1. Je rappelle que la fonction racine carrée n'est pas dérivable en 0. Et la fonction exponentielle, elle est dérivable partout. Donc sur cette partie de R, f est bien dérivable, et on peut calculer, quel que soit x, appartient à cet intervalle. Donc encore une fois, on exclut moins 1 et 1. Et on va calculer f' de x. Donc c'est de la forme exponentielle de u de x. On sait que c'est u' de x fois exponentielle de u de x, avec u de x qui est égal à racine carrée de x de moins 1, et la dérivée de racine carrée de x de moins 1, c'est 2x sur 2 racine carrée de x de moins 1, et je multiplie par exponentielle de racine carrée de x de moins 1, et donc on a f' de x qui au final est égal à x sur racine de x2 moins 1 fois exponentielle de racine de x2 moins 1. Voici un résultat donc qui est valable pour cet intervalle-là dont on parlait tout à l'heure, uniquement sur cet intervalle-là et non pas en moins 1 et 1. Et c'est là que ça se corse, car il va falloir maintenant étudier la dérivabilité en moins 1 et en 1. Donc on note ça, étude de la dérivabilité en x égale moins 1.
Alors ça nous rappelle les débuts de l'étude des dérivés en première, où on avait introduit cette notion avec le fameux taux d'accroissement, et la dérivée, le nombre dérivé, était défini comme la limite du taux d'accroissement, si cette limite existe et si elle est finie. Donc on va former, nous aussi, on va former le taux d'accroissement donc de notre fonction de f en moins 1. On va l'appeler t-1, t indice moins 1, et c'est égal, par définition, à f de x moins f de moins 1 sur x moins moins 1, c'est-à-dire x plus 1. Et quand on aura formulé ce taux d'accroissement, on étudiera sa limite quand x tend vers moins 1. Alors on écrit t-1, c'est donc égal à quoi? C'est égal à exponentielle de racine de x2 moins 1 moins f de 1. Alors, f de moins 1, pardon. f de moins 1, donc si on reprend l'expression de notre fonction, sous la racine, eh ben, ça fait 0, donc ça fait exponentielle de 0, et exponentielle de 0, c'est 1 sur x plus 1. Alors évidemment, là, si on voulait tout de suite calculer la limite de ce taux d'accroissement quand x tend vers moins 1, on aurait un problème, puisque là, ça fait 1, moins 1, bah, ça fait 0, sur moins 1 plus 1, ça fait 0. Donc on a une forme indéterminée, et donc il va falloir, entre guillemets, bricoler pour trouver une solution et lever l'indétermination. Et c'est ce qu'on va faire. Alors, donc nous avions cette expression là au-dessus, et on va la transformer. Notre taux d'accroissement, t-1, on va l'écrire de la manière suivante. Alors c'est astucieux, on va dire ça comme ça, mais c'est un cas quand même assez classique. Alors si on était dans le supérieur, on ferait appel à d'autres notions comme les développements limités, etc. Mais là on va faire avec les outils de la terminale. Donc je vais transformer l'expression et je vais écrire que t-1 c'est égal à exponentielle de racine de x2 moins 1, moins 1, et j'aimerais avoir en fait au dénominateur une expression qui se rapproche de ce qu'il y a sous l'exponentielle. Donc pour le moment j'ai x plus 1, je peux avoir x2 moins 1 simplement en multipliant en haut et en bas par x moins 1. Donc si je multiplie en haut et en bas par x moins 1, j'aurai ici x2 moins 1, et tout ça il faut évidemment que je multiplie par x moins 1. Voilà, donc dans cette première étape on a plutôt l'impression de compliquer les choses. Mais vous allez voir ce que ça va donner. Ensuite, on va faire exponentielle de toujours racine carrée de x2 moins 1, donc moins 1, sur, je vous avais dit que je voulais quelque chose qui ressemble de plus en plus à ce qui est sous l'exponentielle, donc je vais mettre racine carrée de x2 moins 1, et pour obtenir x2 moins 1, il faut que je multiplie encore par racine carrée de x2 moins 1. Donc ça fait ça, fois, donc là je retrouve mon x moins 1 sur racine carrée de x2 moins 1. Et voilà, là c'est intéressant, alors c'était pas évident pour tout le monde, mais si par exemple, si on pose grand X égale racine carrée de x2 moins 1. Et on va faire tendre, quand on fait tendre x vers moins 1, en fait grand X tend vers 0. Et on peut écrire notre expression exponentielle, celle-ci que je vais surligner, toute cette expression-là, je peux l'écrire en prenant grand X, exponentielle de grand X moins 1 sur grand X. Et je vais calculer la limite quand grand X tend vers 0. Donc ça, quand grand X tend vers 0, eh bien on sait ce que ça vaut, parce que là, on a un taux d'accroissement également, et c'est le taux d'accroissement de la fonction exponentielle en 0, puisque 1 c'est exponentielle de 0, donc on a exponentielle de x moins exponentielle de 0 sur x moins 0, et ça, on sait que c'est la dérivée de l'exponentielle en 0, donc la dérivée de l'exponentielle c'est l'exponentielle, et exponentielle de 0 c'est 1, donc ça tend vers 1. Toute cette partie-là, là, tend vers 1, la partie en jaune. On va regarder maintenant l'autre partie, qui est donc x moins 1 sur racine carrée de x2 moins 1, et on va calculer là directement la limite de x, j'ai oublié déjà, voilà, x moins 1 sur racine carrée de x2 moins 1, et là c'est quand ce petit x tend vers moins 1. Bon, bah ça tend vers quoi? X moins 1, la limite de x moins 1 quand x tend vers moins 1, et ben c'est moins 2, et la limite de racine de x2 moins 1 quand x tend vers moins 1, et bien ça fait 0, mais 0 positif. C'est très très proche de 0, mais par valeur positive, on est sous une racine. Et donc là, on n'a pas du tout une forme indéterminée, puisque là, on a quelque chose qui tend vers un nombre, négatif, moins 2. Le dénominateur tend vers 0+, et bien donc cette limite est égale à moins l'infini. Le bilan de tout ça, on avait une première partie ici qui tendait vers 1, ici ça tend vers moins l'infini fois 1, c'est pas une forme indéterminée, et on a la limite de notre taux d'accroissement, c'est-à-dire la limite de t-1, je vais écrire comme ça, quand x tend vers moins 1, qui est égal à
moins l'infini. Voici donc la limite du taux d'accroissement en moins 1. Et ce qu'on remarque, c'est que c'est une limite qui n'est pas finie, et donc on peut automatiquement en déduire que f n'est pas dérivable en moins 1. F n'est pas dérivable en moins 1. Alors on pourrait faire la même chose pour la dérivabilité, je vais remonter non plus en moins 1 mais en 1, et donc on formerait ici le taux d'accroissement, non plus, là on l'avait fait en moins 1, là on le ferait en 1, donc ça fait f de x moins f de 1 sur x moins 1. Par la même astuce de transformation de l'écriture, on arrivera à un résultat que je vais vous laisser faire, et je vous donne tout de suite le résultat. Ça fait non pas moins l'infini là, mais ça fait plus l'infini, et donc on en conclut que f n'est pas dérivable non plus en x égale 1. Voilà, je vous laisse faire ça, et on va pouvoir passer donc à la deuxième question, où on nous demande, c'est plus facile, la parité de f. Donc qu'est-ce que c'est qu'une fonction paire ou impaire? Alors une fonction, on va le rappeler ici, une fonction est paire si, quel que soit x, appartient on va dire, au domaine de définition de la fonction, f de moins x est égal à f de x. Alors écrire ça, ça suffit pas. Parce qu'il faut une contrainte aussi sur df, il faut que df soit centré en 0. df centré en 0. Par exemple, R tout entier est centré en 0. Alors, est-ce que notre domaine de définition, nous, qui est, je le rappelle, moins l'infini, moins 1, inclus, pardon, union 1 plus infini, eh bien, cette partie de R est bien centrée en 0. Voilà. Et puis maintenant, on va vérifier ceci, que f de moins x est égal à f de x. Alors pourquoi centrer en 0 il faut absolument que si elle est définie en moins x, il faut qu'elle soit définie en x. Voilà, c'est ça l'explication. Donc on va calculer f de moins x. C'est donc par définition exponentielle de, et là bon, c'est très facile, moins x au carré moins 1, et moins x au carré, c'est x au carré, c'est la même chose. Ça fait donc exponentielle de, là j'ai oublié des parenthèses, de x au carré moins 1, oui c'est ça, et ça c'est f de x. D'où f de moins x, pardon, est égal à f de x. F est paire. Voici donc pour la deuxième question. Et la dernière question, expliciter le tableau de variation de f, y compris ses limites aux bornes. Bon, ça, je vous laisse faire. Allez, bon courage et à bientôt!